Amis de la liberté, le second point sur lequel j'aurais voulu revenir, c'est celui de l'agriculture. Monsieur Sassou, dans son discours, a évoqué la nécessité pour le Congo d'acquérir une indépendance agricole, notamment à cause de la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix du blé, et personne ne peut lui donner tort là-dessus. Vous conviendrez avec moi que c'est un discours déjà entendu, longtemps entendu, c'est un discours qui date des années, de la fin des années 70, hein, depuis 79 qu'il est au pouvoir, on entend. Je ne suis pas un de ces radicaux qui disent que M. Sassou n'a rien fait, que tout ce qui se fait au Congo est mauvais, que tous les cadres sont nuls, qu'il faut... Non, non. Soyons sérieux, des choses ont été faites. La plupart ont été mal faites, il y a eu beaucoup de corruption, seuls des clans en ont bénéficié, des clans et des partis du Congo et d'autres ont été négligés, mis de côté, ça n'a pas résorbé la question du chômage, mais bref, des choses ont quand même été faites. Mais avec tout le respect que je dois au travail qui a été abattu, s'il en est, je dois quand même dire que s'il y a un point sur lequel le président de la République et son gouvernement ont lamentablement échoué et où ils n'ont absolument rien compris, c'est la question de l'agriculture. Mais ils n'ont absolument rien compris. Dans leur esprit, l'agriculture, ce sont des entreprises qui sont fournisseuses de produits agricoles. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Or que l'agriculture ne marche pas comme ça. L'agriculture, ce n'est pas un secteur parmi tant d'autres pour boucher un trou ou pour permettre une avancée sur un point particulier. L'agriculture, c'est le levier principal de démarrage vers le développement. Tous les pays du monde aujourd'hui développés, aujourd'hui industrialisés, que nous envions, sont passés par une réforme agraire, une réforme foncière qui a permis d'accroître les capacités agricoles du pays, d'accroître le nombre de personnes, dans un premier temps, le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur agricole pour permettre la croissance de ce pays-là. Qu'il s'agisse de l'Angleterre, le plus vieux pays développé du monde, industrialisé, jusqu'aux États-Unis, le plus puissant d'entre eux, en passant par la Chine et, plus dernièrement, ce qu'on appelle les tigres d'Asie, c'est-à-dire les nouveaux pays d'Asie qui sont arrivés au développement. Tous sont passés par une réforme agraire qui a permis de mettre un nombre important de populations dans l'agriculture, ce qui crée de l'emploi, ce qui crée une production agricole suffisante pour baisser la pression alimentaire dans le salaire, c'est-à-dire si vous gagnez 100 000 francs et que vous devez dépenser 70 000 francs de votre salaire pour manger, évidemment, il ne vous reste pas grand-chose, vous restez dans la misère, parce que la nourriture est essentiellement importée. Mais si vous arrivez à produire un surplus alimentaire, la pomme de terre, la tomate, le haricot vert, les œufs, les poules, tout ça se trouve à prix très raisonnable et fabriqué par vous-même, ça vous permet de passer votre salaire, de réduire à 20, 25 000 francs sur un salaire de 100 000 francs consacré à la nourriture, ce qui vous libère les 75 000 francs pour vous permettre d'envisager la construction, d'envisager mieux les études de vos enfants, de vous habiller et ainsi de suite. L'agriculture, c'est tout un cycle. On produit des aliments, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée un accès à l'alimentation facile pour la population, mais on en produit beaucoup pour qu'il y ait un surplus qui permettent d'exporter. Avec ce qu'on a exporté, on engrange des devises qui vont nous permettre d'acheter de la mécanisation à cette même agriculture. Avec la mécanisation, toute la première foule qu'on avait envoyée à l'agriculture est libérée au bout de quelques années, 2-3 ans, pour aller travailler auprès des sociétés qui fabriquent, des petites industries qui fabriquent les éléments dont on a besoin dans l'agriculture, fabriquer des grillages, fabriquer des outils aratoires, fabriquer des pressoirs, et ainsi de suite. Il y a une petite industrie. En même temps, cette industrie commence à fabriquer également la conservation des aliments, les cartons qui permettent de les emballer, de les transporter, rentre dans une industrie de transport qui se développe, ainsi de suite. L'agriculture, c'est tout un cycle. Ce n'est pas une entreprise qui produit de l'agriculture. Malheureusement, c'est comme ça que le Congo le comprend, en allant signer des joint ventures avec des sociétés rwandaises qui vont produire des choses dans un secteur agricole protégé exceptionnel, qui va produire des choses pour... Les pays qui ont pris ce genre de chemin ne sont jamais arrivés au développement, ne sont jamais arrivés à l'industrialisation. C'est un non-sens. Ce que je vous dis, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas quelque chose que j'invente, que j'ai envie de vendre. Non, c'est le schéma du développement. Tous les pays, je le répète encore, sont passés par là. Même les pays que vous voyez, les très industrialisés, très électroniques, très machin, comme Taïwan, comme la Corée,
qu'il y a des grandes entreprises comme Samsung, comme LG, ainsi de suite. Ils ont commencé d'abord par faire une réforme agraire. Et une réforme agraire suppose à la fois une réforme foncière. C'est-à-dire qu'on partage les terres agricoles du pays. J'ai dit partager. Je dirais même donner gratuitement et avec titre de propriété des terres agricoles du pays à nos populations pour qu'elles puissent travailler et produire. Pas comme on a fait au Congo en créant des domaines réservés de l'État, des terres coutumières. Ce sont des choses inéconomiques, si vous me permettez l'invention de ce terme. C'est anti-économique. On ne fait pas cela. Ce que l'on fait, c'est de distribuer ces terres, de les donner à des populations, en commençant par celles qui sont déjà dans l'agriculture. On leur donne des surfaces beaucoup plus importantes. On donne un cahier en ce qui concerne la production nécessaire que le pays a besoin, parce qu'il ne faut pas que tout le monde se mette à produire la pomme de terre parce que ça rapporte gros, ou que tout le monde se mette à produire de la tomate. Donc, on les aide, on les guide pour qu'ils puissent faire, on les forme. Il y a quelqu'un qui passe tout le temps pour les aider à réussir des bonnes productions modernes avec des techniques adéquates. On les accompagne bancairement, mais pour les accompagner bancairement, il faudrait que ce soit des prêts qui sont censés rembourser, même s'ils commencent le premier remboursement au bout de 5 ans. Mais il faut qu'ils puissent le rembourser, donc il faut que leur entreprise agricole devienne rentable. C'est pour ça qu'ils ont besoin de titres de propriété. Si les propriétés que nous avons à travers le pays sont des propriétés qui sont détenues par des chefs coutumiers, comme c'est souvent le cas, par des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui sont allés acheter des hectares et des hectares à l'intérieur du pays, il faut les indemniser. Il faut qu'ils acceptent une indemnisation, même si elle est graduelle, même si il faut les indemniser. On les indemnise, ces terres doivent revenir aux populations. On commence par celles qui sont dans l'agriculture, mais les Congolais dans l'agriculture, il y en a près de 200 000. Hein. Celles qui sont dans l'agriculture, on les renforce, on leur donne des moyens, ils se mettent à cultiver pour produire plus. On prépare tout le circuit d'industrialisation, tout le circuit d'exportation, et ainsi de suite, nous allons d'étape en étape vers une véritable agriculture qui va nous conduire vers le développement. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de certaines agricultures où on produit du cacao qu'on ne consomme pas. Non, il faut produire ce que nous allons consommer d'abord et ensuite exporter cela d'abord à nos voisins, puis à l'étranger et ainsi de suite. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, j'ai bien compris, j'ai bien envie de vous croire, j'ai bien envie de vous suivre et vous-même, vous n'avez pas été, vous avez répété, il ne s'agit plus de faire des discours, mais il ne s'agit surtout pas de reprendre les formules que vous avez prises jusque-là. Il faut donner la terre aux Congolais parce que l'agriculture donne du travail. Il faut commencer par une réforme agraire, et une réforme agraire suppose une réforme foncière. C'est la base. Vous ne trouverez pas un économiste du développement qui vous expliquera le contraire. Vous ne trouverez pas un schéma de développement qui est passé par autre chose. Donc, Monsieur le Président, vous avez tout fait pour l'agriculture. Il faudrait réunir les véritables personnes capables de vous donner un schéma agricole de développement et enfin amorcer cette agriculture du développement qui donne de l'emploi, qui donne de la richesse, qui nous développe durablement. Merci beaucoup.